Pour le dernier bloc de l'émission, on vous parle de micropuçage, dont on va savoir comment ça fonctionne. Et on a un expert qui est avec nous, Dany Ménard, qui est technicien en santé animale et directeur, c'est tout un titre, du développement de l'Association des techniciens de santé animale du Québec. Bonjour, Dany. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour un peu nous parler de micropuçage, comment ça fonctionne pour ceux à la maison là, qui ne connaissent pas vraiment ça. On va commencer par la base, le plus simple, en fait. Ce que les gens aiment savoir, c'est à quoi ça ressemble une micropuce. Fait que donc, d'habitude, on montre aux gens. Puis d'ailleurs, quand les gens viennent pour une clinique de micropuçage, c'est la première chose qu'on va faire, on va leur montrer. Quand même. On dit que ça ressemble à un grain de riz, c'est vraiment tout près d'un grain de riz. Et cette micropuce-là, elle est implantée. On appelle ça un implanteur, là. On répète, là, mais en fait, c'est comme une seringue. Donc, c'est implanté de la même façon qu'un vaccin. La deuxième question qu'on nous pose toujours, c'est est-ce que ça fait mal? Oui. Il y a un petit inconfort comme un vaccin, mais ça ne fait pas vraiment mal. Il n'y a pas d'effet secondaire comme peut avoir... Bien, entre la douleur et un effet secondaire, c'est deux choses différentes, mais est-ce que l'implantation en tant que telle, souvent, ça prend quelques secondes à peine. On va faire l'injection. Les gens qui vont faire les implantations, c'est des techniciens en santé animale. Quand on tient une clinique de micropuçage, en général, il y a un médecin vétérinaire aussi qui va être là. À toutes les fois, il y a un médecin vétérinaire qui est sur place, donc on supervise l'acte médical en tant que tel de l'implantation. Et puis, ça se fait en quelques secondes à peine. La réponse que les gens ont, c'est déjà terminé. Oui, c'est déjà terminé. Ça va vite, là, ça fonctionne vite. Et bien là, je pense qu'on a oublié de présenter Titus. Ben oui. Ça, là, qui je suis là, moi. Il a le privilège d'être avec la mairesse en plus. Donc, on vous présente Titus qui est là comme modèle pour le micropuçage. Donc, je vous laisse continuer, Dany. Alors, la technologie qui est derrière ça, là, c'est la même chose que ce qu'il y a à l'épicerie. C'est des lecteurs radiofréquences. Fait que donc, quand on prend une boîte de céréales puis on la passe devant quelque chose à l'épicerie, le petit lecteur, là, c'est le même type de lecteur. Là, j'ai un modèle de lecteur. Lui, il est le fun, il est orange, il est rond. Là. Mais il y a différents modèles. Si on se présente dans un refuge, dans une clinique, un établissement, tout ce qu'on fait, là, c'est qu'une fois que la micropuce, elle est... Là, je vais le faire comme ça pour ne pas déranger Titus. Là. Oui. Je vais passer le lecteur sur la micropuce et ça va me donner un code de 15 chiffres. Ce code-là, quand on travaille avec les entreprises qui sont reconnues, donc c'est notre cas, eh bien, ce code-là, il est universel, donc il est ISO, reconnu à travers le monde. Peu importe où je me retrouve avec l'animal a une identification unique. Donc, il y a juste un animal qui va avoir un code. Ce qui est merveilleux dans cette technologie-là, c'est que ce code-là, ensuite, on va l'associer à un dossier ou à des informations que les propriétaires ont bien voulu nous laisser ou nous donner. Et ça va être dans une base de données. Dans le cas exemple de Cowansville, bien, la base de données, il va y avoir un lien avec la base de données, mais il y a aussi un registre au niveau de la ville de Cowansville. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est que là, on est en train de se donner un outil pour être capable de gérer les animaux vraiment. Il y a toutes sortes de problématiques par rapport aux animaux. Là. Oui. Puis ça va nous amener vers les avantages. Je ne sais pas si je devance votre question, mais ça va nous amener vers les avantages. Pourquoi c'est le fun ou c'est important pour la municipalité, mais pour les citoyens, pour les gens, d'avoir un outil comme ça, que la ville ait un outil comme ça. Donc là, admettons, mon chien se sauve, perd son collier, et là, grâce à la micropuce, quelqu'un le retrouve, va pouvoir m'appeler, me dire « Fanny, on a retrouvé Titus, ton chien. » Bien, c'est pas mon chien, là, mais... Oui, tout à fait. Comme ça, bien, on a comme une sécurité d'assurance un peu là, de retrouver notre animal. Exactement. Étant donné qu'une fois que l'animal est micropucé, à partir de ce moment-là, le plus beau parallèle qu'on peut faire, c'est ça amène à l'automobile, là, mais les gens ils comprennent bien. C'est que là, l'animal a un numéro de série. Puis ça, en passant, vous en avez sur tous vos produits de consommation, là, un toaster, puis c'est ce qui est important de comprendre, c'est qu'à ce moment-là, quand l'animal a son numéro de micropuce, c'est que là, il est retrouvable. Donc, s'il est perdu, un chien perdu dans un parc n'importe où, il y a toujours quelqu'un qui va le signaler ou qui va l'amener au refuge ou à un organisme. Oui. Fait que donc, à partir du moment où il est amené, dans la région ici, tout le monde a des lecteurs micropuces. Fait que donc, ce qu'on fait, c'est la première chose, c'est de faire la lecture. Ça va nous amener vers un numéro. Et le code de 15 chiffres, les 3 premiers chiffres, ça c'est important de le savoir, les 3 premiers chiffres, c'est la compagnie qui a les informations. Okay. Donc, quand on est un organisme ou des professionnels dans le domaine, on sait à qui se référer, tout simplement. Et puis là, on va contacter l'organisme ou l'organisme qui possède les informations, puis on va lui dire, moi, j'ai trouvé un chien, je suis tel refuge à tel endroit, il faudrait le signaler au propriétaire. Donc, cette compagnie-là de recouvrement va vous contacter et puis là, elle va vous dire, votre animal a été signalé à tel endroit, est-ce que vous pouvez le récupérer ou vous voulez le récupérer? Puis à ce moment-là, c'est comme ça que ça va se faire. Donc, si je récapitule, ce n'est pas un GPS, c'est une puce reliée à un code et qui ne dévoile pas nécessairement nos informations personnelles. Donc, c'est un code à chiffres. C'est ça. Quand on scanne l'animal. Donc, nos données personnelles sont protégées, donc reliées à un fichier
fichiers, tout ça. Et il y a plusieurs municipalités qui vont de l'avant avec le micropuçage. Bien, c'est rendu que je dirais que il y a une tendance, ça fait déjà plusieurs années là, que c'est dans l'air, puis c'est juste que les gens, cette technologie-là existe depuis 20 ans dans les laboratoires, dans l'agri-traçabilité, là, dans le domaine de la traçabilité au niveau des bovins, des grands animaux. Ça fait longtemps qu'on l'utilise, plus de 10 ans. Et puis maintenant, pour les animaux de compagnie, elle est accessible, ou en fait, je pense qu'il y a une volonté. Les gens, les citoyens, puis les gens, ils disent, écoutez, là, on a plein de problèmes par rapport à la gestion animalière. Puis un des problèmes qui touche tout le monde, c'est on peut-tu arrêter d'éliminer des animaux ou de les tuer pour rien? Bien, ça, c'est une des meilleures solutions. C'est que les animaux qui appartiennent à quelqu'un vont revenir à leur propriétaire, puis les autres animaux vont être ramenés au refuge et vont pouvoir être adoptés à ce moment-là. Alors, Dany, si tu veux bien nous montrer où on implante la micropuce, comment ça Oui, fonctionne. certainement. On va faire un essai. On va regarder avec Titus si on est capable. Viens avec moi, mon bébé. Tiens. Ici. Ici, mon baby. OK. Ici, Titus. Écoute bien, Titus, oui. OK. Tantôt, on a fait un essai ensemble. Ça a bien été. Alors, la micropuce, là, c'est implanté ici au niveau du cou, entre les omoplates. Ça, c'est un standard chez le chien et chez le chat. Et puis ensuite, ce qu'on fait, quand l'animal il est trouvé, dans le protocole, la première chose à faire, c'est de passer un lecteur comme ça. Donc, on va le passer au niveau du cou et ça va nous donner un code. Le code de 15 chiffres qui est ici. Donc, c'est vraiment où les omoplates? Exactement, entre les omoplates, ici au niveau du cou. Ça va s'implanter avec un injecteur. Là, nous, on a fait ça. Ouais. Ça, c'était très bon. Il t'avait de nous dire, branchez-vous. Là, on a terminé. Tiens, viens, Titus. On va retourner ici. Oui, voilà. Bravo! T'as bien réussi. Excellent. Donc, on invite les gens à la séance d'information, on le rappelle, le 11 février, 19h, où Dany, vous serez là. Et c'est ce qui met fin à l'émission aujourd'hui. Merci, Titus, d'avoir été avec nous. Il était sage. Oui, très sage. Merci beaucoup, M. Ménard. Merci, Mme Beauregard. Et on se retrouve le mois prochain. Bye-bye, tout le monde.